Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. C'est parti pour vous les Gémeaux, on y va. Donc là, on a une situation, une relation, quelque chose qui progresse, qui évolue. Peut-être un cap qui est passé, l'idée de faire un pas en avant. On a une notion quand même ici de progression, d'évolution. Alors là, quelque chose qui progresse dans le sens de se reconnecter à soi-même. Il y a quelque chose qui se réaligne en soi. Soit ça va être aussi peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne. Là, il y a un rapprochement avec une personne. Il y a quelque chose qui est proposé. Il y a l'idée de s'ouvrir à l'autre, de proposer quelque chose. Mais attention, ce n'est pas forcément amoureux. Bien sûr, ça le sera pour beaucoup d'entre vous. Mais pour d'autres, ça peut être dans une relation amicale ou familiale, où là, on voit bien qu'il y a l'idée de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, de proposer quelque chose. Une notion d'invitation aussi, bien sûr, hein, c'est la carte de l'invitation. Donc, il y a peut-être ici, voilà, il y a une porte qui s'ouvre. Quelque chose qui progresse de manière quand même positive. Parce que là, on voit que je vous ai parlé d'ouverture, et oui, effectivement, on a la carte de la porte. Donc, on parle bien ici, effectivement, de quelque chose qui s'ouvre à vous. Donc, une situation, une relation qui évolue, parce que là, eh bien, peut-être que, voilà, on entrouvre la porte, on entrouvre son cœur. Il y a une possibilité, voilà. Donc, soit, ici, on s'autorise effectivement à prendre soin de soi, dans l'idée de trouver ou de retrouver un équilibre, une harmonie intérieure, émotionnelle, soit c'est par rapport à quelqu'un, avec une personne. Effectivement, là, on a la carte de la crise, donc le fait qu'il y ait ici, c'est l'énergie centrale, donc c'est peut-être aussi l'énergie avec laquelle vous entrez, mais on a vraiment quelque chose qui évolue par rapport ici à une situation, une relation. Soit il est question de savoir peut-être négocier avec soi-même. Il y a des compromis en fait à faire, et des compromis qui sont pas forcément faciles à faire. Donc ça peut être par rapport à soi, mais bien sûr ce sera sinon pour d'autres dans le cas d'une relation. Et je pense que ces compromis ont lieu parce qu'effectivement dès la première ligne ici on voit bien qu'il y a quelque chose qui avance, qui se répare en soi, ou un rapprochement avec une personne. Là, voilà. On voit bien qu'effectivement là il y a une porte qui s'ouvre. Alors peut-être que c'est avec quelqu'un avec qui les choses n'ont pas toujours été simples, pas toujours été faciles. Il a pu être question aussi pour les personnes qui sont en couple peut-être d'un froid entre vous, particulièrement dans vos relations intimes, dans le fait de pouvoir véritablement se rapprocher intimement. Et là on est vraiment dans l'aspect amoureux, hein. Et on voit que cette partie-là peut être quelque chose de délicat, de compliqué. Il y a peut-être eu des tensions, des désaccords, des choses qui ont fait que, à un moment donné, peut-être qu'il a été question d'un froid sur ce plan-là. Alors là, on a la déclaration, l'invitation. On voit que ici, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience où je pense qu'il y a un retour de communication. Vous voyez, là, vous êtes déterminé à réparer quelque chose dans un relationnel, et particulièrement sur le plan de la communication qui a peut-être été rompu ou compliqué ces derniers temps. Et là, pour moi, on a effectivement une ouverture dans ce sens. En termes de communication, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui progresse, qui évolue, qui avance. L'idée de tenter quelque chose, l'idée de... alors, on voit que c'est quelque chose qui a pris du temps. J'ai une notion de... Ça peut... Alors, tout va dépendre à quel moment vous êtes, vous, à quel endroit vous êtes dans vos énergies par rapport à celle que je vous présente. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs mois qui se passent à pouvoir faire évoluer les choses, à pouvoir se rapprocher dans les couples, pouvoir... partager à nouveau sans qu'il y ait de malentendus, de sous-entendus ou de résidus par rapport à des disputes ou des tensions. Vous voyez, là je trouve que on a bien quelque chose qui évolue, mais ça prend quand même plusieurs mois. Pour moi, on est sur quelque chose qui s'étale sur plusieurs mois. Donc soit vous êtes au début de ce process, soit vous êtes à la fin, au milieu, enfin c'est à vous de voir par rapport à votre situation. Mais en tout cas, voilà, on est bien ici dans quelque chose qui progresse. Alors même si on voit que là, qu'on a bien ici, le fait qu'on traverse une phase, une période qui est un petit peu compliquée, voilà. Alors ça peut être aussi une forme de conflit intérieur par rapport à quelque chose qui vous est proposé. Par rapport
un relationnel, une personne qui vient vers vous, qui vous propose quelque chose, et j'ai l'impression qu'il est possible que vous soyez un petit peu c'est peut-être vous qui êtes dans la non-communication après tout, c'est possible. Peut-être que vous ne répondez pas, parce que vous ne savez pas quoi répondre, comment répondre. Il y a peut-être eu, effectivement, on voit bien qu'il y a eu rupture de communication, il y a eu rupture de quelque chose, en tout cas, dans la relation, à un moment donné, quelque chose est perdu, a été perdu ou a été rompu, et on voit que dans ce qui est proposé, eh bien, il y a peut-être un petit peu d'hésitation, et qu'avec le temps ici, eh bien, finalement, on réfléchit. Il y a ce côté en soi, ce côté où on se dit bon, allez, on accorde le bénéfice du doute. C'est comme si vous arrondissiez les angles dans une certaine mesure. On arrondit les angles et puis on se rend compte que ben voilà, c'est l'occasion, c'est maintenant ou jamais, c'est le bon moment peut-être aussi, et qu'il est question de tenter quelque chose. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'arrondir, d'assouplir quelque chose. Et puis d'y aller, d'ouvrir la porte ou d'accepter cette porte qui s'ouvre devant vous. Voilà, je ressens les choses de cette manière-là. Alors, pour d'autres, on a tout autre chose ici. Pour d'autres, vous êtes en cours de projet peut-être. Vous avez ce projet de construire, de consolider un lien, une relation. Là, on est vraiment dans l'aspect amoureux. Hein. Construire, consolider un lien. Alors, ouais, non, si, on est vraiment dans l'aspect amoureux. J'allais dire peut-être que pour certains d'entre vous, ça se situe dans un relationnel vraiment familial, où il y a des liens du sang. Le rapport parent-enfant. Vous êtes le parent, vous êtes l'enfant, à vous de voir. Mais ça peut aussi se situer dans cette relation-là, dans ce lien-là, où on voit que il y a des projets qui peut-être un projet ou des projets qui peuvent avoir été remis en question à un moment donné parce qu'on n'était peut-être pas d'accord sur tout ou raccord sur le projet en question et donc du coup ça a pu à un moment donné créer peut-être une période de flottement par rapport à ça. Moi je pense que là on a quand même quelque chose qui évolue. Alors ensuite j'ai un projet bébé en fait, hein, voilà. Alors, soit vous avez envie d'avoir un enfant, vous avez envie d'avoir un autre enfant, il peut y avoir quelque chose comme ça. On voit que là, ce mois-ci, il y a quelque chose qui avance par rapport à ce projet-là. Ce projet-là précisément. Quelque chose qui avance et puis on arrive à trouver un terrain d'entente, on arrive à s'accorder ou à se réaccorder l'un à l'autre parce qu'il y a eu à un moment donné peut-être des déceptions, des désillusions, ou une phase difficile qui a été traversée dans la relation et qui a pu mettre à mal ce projet bébé. Et j'ai l'impression que là, il est possible que ce mois-ci, vous preniez conscience que c'est peut-être le moment. C'est peut-être le bon moment ou le moment ou jamais pour peut-être relancer ce projet et puis réouvrir peut-être ce dossier, ce sujet, cette, je sais pas, vous voyez, on a la porte là qui fait que, voilà, cette porte, elle a pu être fermée pendant un temps et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà, je ressens les choses de cette manière. Alors, je vais recouvrir ici maintenant ce premier tirage avec l'oracle améthyste. Et donc on a bien une progression ici par rapport soit à un conflit intérieur, soit par rapport à une tension qui a eu lieu avec une personne. Il y a un froid dans une relation quand même de couple. Hein. Là on est vraiment dans le relationnel du couple. Après si je parle de famille, d'amis, je vous le préciserai par la suite. Mais effectivement là on voit que on n'ose pas, en fait j'ai l'impression qu'il y a un froid dans les rapports vraiment intimes du couple, parce que on n'exprime pas véritablement ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Il y a ce côté où, voilà, il y a ce qu'on montre et puis ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a, voilà, il y a comme ça deux pôles, deux images, deux visages. Vous voyez, il y a ce côté où on se cache peut-être un petit peu. Voilà. Et donc ça, on a la carte de la crise aussi. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose à régler ici. Et pourtant, on voit bien que là, les choses évoluent. Mais j'ai l'impression que ça se fait, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur plusieurs mois. Là, on a deux cartes qui parlent de rupture, donc pas forcément de séparation, mais en tout cas, quelque chose qui est rompu, qui est coupé, qui est acté, un peu comme l'énergie de la faux aussi. Rapport aussi également à la communication, puisqu'on a la carte qui représente la notion de silence, d'isolement. Il y a quelque chose qui est figé là.
Donc soit une rupture de communication, soit quelque chose qui est figé dans la relation, où on met des barrières, où voilà, on a du mal à s'ouvrir, on a du mal à extérioriser, à parler, à communiquer. Voilà. Là, on voit bien qu'en termes de rapprochement avec une personne, là pour le coup, c'est pas forcément amoureux. En termes de rapprochement, on voit bien que, alors peut-être que vous vous sentez seul. Ça peut aussi être ça, l'idée de se sentir seul, que quelque chose ait été rompu, coupé ici. Mais de manière pas suffisamment claire. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ici des doutes, des interrogations. On a besoin de réponses ici. On a besoin de réponses. Et je pense que là, effectivement, il est question d'ouvrir la porte. Donc à vous de voir si c'est vous qui avez besoin d'ouvrir la porte, d'ouvrir votre cœur, ou est-ce que vous attendez que la personne en face de vous fasse preuve d'ouverture, peut-être pour qu'il puisse y avoir justement des réponses. Parce qu'on voit que là, on a quelque chose d'assez... quelque chose qui est tendu, qui blesse, qui crée une distance aussi dans un relationnel, quel qu'il soit pour le coup, qui crée un froid et qui fait aussi se poser beaucoup de questions. Donc, alors moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a quand même le fait que cette relation, elle est quand même sérieuse. Elle est quand même sérieuse, elle est quand même importante pour vous. Et on voit bien que c'est une phase, en fait. C'est une phase, une période compliquée qui est traversée dans cette relation. Je pense pas que ce soit la relation en tant que telle qui soit rompue. Alors après, ça peut très bien être un divorce aussi, qui crée un sentiment de solitude, qui crée une forme d'incompréhension, qui apporte un sentiment de désillusion, de tristesse, de déception. Ça peut aussi être ça. Mais je pense aussi que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose, c'est une communication qui est compliquée dans la relation. Le fait de pouvoir se rapprocher. Je pense que communiquer va justement vous permettre de réchauffer un peu le climat et puis de pouvoir apporter des réponses l'un à l'autre, de pouvoir se rapprocher et puis de pouvoir retrouver un climat plus agréable, un climat plus plus une certaine complicité, vous voyez, parce que j'ai l'impression que l'un des deux ici dans cette relation dont il est question, j'ai quelqu'un qui met des barrières en fait, qui ne s'investit pas totalement, pas complètement. C'est quelqu'un qui peut être sur la réserve, quelqu'un qui peut aussi facilement être capable de vous dire oui bon, alors quelqu'un qui peut être poussé dans ses derniers retranchements et que dès qu'il y a un conflit ou quelque chose, paf, cette personne est capable de disparaître. Vous voyez, il y a même si c'est symbolique, vous voyez, sans pour autant qu'il y ait de séparation, mais voilà, c'est cette énergie-là que je ressens. Donc il va être question de consolider quelque chose dans la relation par rapport à ce qui manque. Et ça, pour beaucoup d'entre vous, ça se situe en termes de communication. En tout cas, la clé, pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la notion de communication. Pour d'autres, on a ici une situation compliquée qui est traversée par une influence extérieure. C'est, pour certains d'entre vous, ce qui est compliqué, ce qui est à gérer actuellement, c'est pas la relation en elle-même, puisque je vous dis que c'est quand même une relation sérieuse, c'est plutôt une influence extérieure qui pose problème à la relation en elle-même. C'est pas la relation le problème, c'est ce qui l'entoure. Quelque chose qui est qui gravite autour de cette relation. Ça peut très bien être aussi une situation professionnelle. Pour d'autres, le couple peut aussi être comme si on était mis au défi un petit peu. Il y a quelque chose qui vient défier cette relation ici. Et ça peut être effectivement une personne extérieure, une amitié, une relation qui vient se greffer sur votre vie de couple, ou une relation extérieure peut-être à votre famille, mais qui est quand même suffisamment proche pour avoir une influence. Voilà. Et ça peut être une personne ici qui influence ce qui se passe pour vous, émotionnellement, ou au niveau de votre vie sentimentale. Ça peut être quelqu'un qui est du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Voilà. Alors là, on parle quand même de fin de cycle ici. Fin de cycle où, pour certains d'entre vous, il y a cette idée d'être dans une période où on a traversé quelque chose de compliqué, mais les choses avancent, les choses évoluent, les choses progressent dans le bon sens. Sous-entendu, une évolution quand même positive. Et là, on est sur une fin de cycle, on est sur quelque chose qui arrive à son terme, et que dans cette période-là, ça peut être une transition aussi, dans laquelle on a besoin de se recentrer, de prendre soin de soi, de s'écouter, de recharger ses batteries, parce que peut-être que ce qui est ou a été traversé
de compliqué a pu être quand même assez éprouvant. Ça a pu aussi être très énergivore pour vous. Donc j'ai l'impression que là, il est question effectivement d'être arrivé au bout de quelque chose et d'arriver à un point de rupture aussi peut-être dans une relation. On est arrivé au bout de quelque chose et ça a pu être assez éprouvant aussi émotionnellement. On le voit également ici avec la carte de l'illusion. On voit bien que là, sur un plan émotionnel, il a pu être question de déception, d'émotions compliquées. Là, on voit l'invitation sur la rupture, donc on voit bien qu'il est question ici de réparer quelque chose, de reconstruire quelque chose. Est-ce que c'est soit par rapport à soi concernant une séparation, une rupture, ou est-ce que c'est dans une relation dans laquelle quelque chose a été rompu, ou tout simplement par rapport effectivement à une séparation. Mais là, on a quand même la carte de l'invitation, donc il y a quelque chose qui... il y a cette possibilité ici de réparer en soi, ou de réparer quelque chose au sein d'une relation. Voilà. Alors pour moi... là, le point d'interrogation qui arrive sur cette carte-là, je pense qu'il est vraiment question ici de la possibilité, de l'opportunité de pouvoir justement trouver réponse à certaines questions. Et ce sera effectivement, ça passera forcément par la communication. Voilà. Donc il sera question de saisir cette chance, cette possibilité, cette opportunité de pouvoir exprimer des choses et de pouvoir aussi mettre des mots, des réponses à des questions que l'on se pose. Voilà. On va terminer par un petit message ici. Un message. Alors, on y va pour vous les Gémeaux. Alors, vous avez la carte de l'autonomie. Vous devez vous débrouiller et franchir les obstacles par vos propres moyens, quelles que soient les circonstances ou les raisons, en utilisant vos ressources personnelles les plus fiables. N'attendez aucune amélioration ou réponse de l'extérieur. Vous devez répondre seul à votre autosatisfaction. N'ayez pas peur. Vous allez y arriver sans peine ni tristesse. Donc on voit bien que par rapport à tout ce que je vous ai présenté ici, je vous ai dit de ne pas perdre de vue qu'effectivement on a bien ici quelque chose qui évolue et qui progresse. Alors réponse en soi, oui, mais je reste sur aussi cette notion de communication. Si c'est dans un relationnel, peut-être que c'est simplement par rapport à vous-même, effectivement, hein, pour certains d'entre vous. Mais peut-être que si c'est dans une relation, effectivement, là, il va vraiment être question d'en passer par, effectivement, le dialogue, l'échange et la communication. Ça, c'est indispensable. Allez, on y va. On a la carte de l'astuce. Vous serez définitivement débarrassé de tous vos problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours vous concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour éclairer votre destin. Écoutez vos inspirations, vos idées, vos intuitions, car elles sont bonnes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? L'orgueil. La carte de l'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laissez-le à la place qui lui revient. Ni trop, ni pas assez. Faites en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de votre personne et surtout, n'oubliez jamais d'où vous venez. Et la dernière carte pour vous, la carte du futur. Les projections dans le futur? Oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de vous projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêvez avec vos capacités du moment et les moyens dont vous disposez. Cela vous aidera à rester ancré et à mieux utiliser votre potentiel. Voilà pour vous mes chers Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.